sans dévoiler mon obédience, je me rapproche du courant spiritualiste, ce qu'on appelle traditionnaliste. Si tu veux, pour te donner une idée, pour que les gens comprennent un petit peu de quoi il s'agit, là on s'est concentré en France et ces trois courants-là régissent à peu près un tiers de la franc-maçonnerie chacun, tu vois, donc c'est assez bien réparti. Et puis dans le monde, par contre, la franc-maçonnerie, ça n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que dans le monde, à 95%, je te dirais, la franc-maçonnerie est spiritualiste. Normalement, en franc-maçonnerie, tu as une instance qui régit un petit peu la franc-maçonnerie mondiale. Donc sur les 2,6 millions de francs-maçons dans le monde, tu as 2 millions de francs-maçons qui sont issus de loges, ce qu'on appelle reconnues par l'Angleterre, reconnues par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Cette Grande Loge Unie d'Angleterre, c'est elle qui donne le là, par exemple, sur ce qu'on appelle les landmarks, c'est-à-dire des critères à respecter, dont, par exemple, la croyance en Dieu. Donc ça veut dire que si tu veux, pour 2 millions sur 2,6 millions de francs-maçons, elles sont issues, si tu veux, de ce courant spiritualiste. Et pour les 600 000 autres, il y a des loges qui ont aussi les mêmes critères que la Grande Loge Unie d'Angleterre, sauf que la Grande Loge Unie d'Angleterre, dans la majorité des cas, pour la majorité des pays, elle n'accorde la reconnaissance que d'une seule obédience, d'accord, c'est la règle, ce qui fait en sorte que tu peux avoir beaucoup plus de francs-maçons qui sont aussi de tradition spiritualiste, mais qui sont pas forcément inclus dans les 2 millions. Et donc à la fin, si tu regardes, la franc-maçonnerie au niveau mondial est plutôt de tendance spiritualiste, traditionnaliste, etc. Des landmarks de l'Angleterre qui les a définis depuis 1723 maintenant.